Cher Auguste de Win, je vous écris cette lettre 100 ans après à travers les Flandres. Dans cet ouvrage, vous vous demandiez « Mais pourquoi les chrétiens ont-ils placé leur enfer dans une autre vie? Ils ne connaissent donc pas ce coin de terre d'air éprouvé, la Flandre. » Vous avez traversé les villages à l'agonie, longeant des taudis, d'où des hommes, des femmes et des enfants sortaient la nuit pour se rendre à l'usine. Partout, vous avez été confrontés à la faim et à l'exploitation. La Flandre au début du XXe siècle. Personne ne l'a plus impitoyablement décrite que vous. Vous n'allez pas me croire, monsieur de Win. Votre Flandre est devenue l'une des régions les plus riches du monde. Mais avant que le vent ne tourne, il y a encore eu bien des années de faim et de misère. 500 000 Flamands ont fui leur destin et commencé une nouvelle vie en Wallonie. Je vous emmène chez les derniers témoins. Moi, je suis flamande. Non, on est descendu en marchant au pont en 19 ou 20. De Scheldewindeke, tegen Gent. On n'était jamais venu en Wallonie. C'était pas les Flandres, hein. C'était pas le même. Hein. Ma maman, elle était ici, elle dit « Oh, que les maisons sont noires ici !» On n'était jamais venu en Wallonie. Ma mère n'avait jamais vu la Wallonie. Elle a dit, où est-ce qu'il nous a amenés ici, chez mon père? Où est-ce qu'il nous a amenés ici? Je ne sais pas le dire en flamand. Waar heeft hij ons gezond? Cher monsieur de Win, voici le cimetière de la Docherie à Charleroi. Ici, l'histoire de l'immigration en Wallonie est gravée dans le marbre et la pierre. Des Italiens, des Polonais, des Yougoslaves, des Grecs, des Espagnols et surtout des Flamands reposent côte à côte. La moitié des tombes portent un nom flamand. Il y a beaucoup de Flamands qui sont venus avant nous et encore beaucoup après. Hein. Oh oui. Oh oui. Ik zeg soms, als iemand met mijn voeten wil spelen, hè, een espèce de Flamand. Hè. Ik zeg, luister jongen, in Douala, als u de Vlamingen en de Italianen afrekent, wat blijft er nog? Dupont, Dubois, Duval, ça c'est de Wallon, mais les autres, Van Coenberg, Van Gompel, de burgemeesters van Charleroi, zijn van Vlaamse oorsprong toch? Hè? Ja. Als je wel al de Vlaamse namen eruit trekken, maar dat zijn niet helemaal niet meer. Het zijn allemaal Vlaamse namen. Je moet dan maar eens kijken in de telefoonboek. Wel. Ongelooflijk. Met mijn naam Van Damme, wel, dat zijn er wel
stuk of 20. Ja. Ja, van de Verkammen en van den Bergen, van alles. On est les premiers émigrés de Wallonie, de Flamands. We zijn de eerste migranten van Wallonië. Je devais vous demander. Voilà. Hier is het allemaal begonnen. Hier zijn we afgestapt. Moeder of zijn verhuisd met een trein, hè? Ah ja, En dan wordt het 4 uur een trein. en zo zit hij met ons handjes. nee. Hij niet. Nee, hij zat op de arm van tante Marie. Op de arm van tante Marie. Ja. Maar dat was een 28, hè? En dat is nu 89. 88 jaar. Nee, 88 jaar geleden. We hadden 7 kinderen in Alter, op een kleine oeve. Met een onkel zegt hij tegen mijn vader, maar Achille, 7 kinderen, hij zit hier in Alter op een kleine oeve. Dat gaan allemaal werkmensen worden. Ga naar Wallonië, daar zijn oeven van klein en je kunt dat vermeerderen. Werklozen, honderden, duizenden, tienduizenden die in de rij gaan staan. Nog altijd 167.000 per dag, van wie 122.000 volledig werkloos, ook al zijn er onder hen vele fysisch gehandicapten of bejaarden. Tegenover het totaal aantal loon- en weddentrekkers telt het Vlaamse land 14% werklozen, dus 1 op 8 gezinnen waar nood heerst. Wallonië en Brussel slechts elk 4% bijna normaal. Il n'y a pas des usines en Flandre comme ici. On est venu pour travailler, pour gagner un petit peu d'argent, quoi, pour ça. Voilà. On ne gagnait pas l'eau en bas, mais on avait quand même une quinzaine, quoi. C'est pour ça que les Flamands sont venus en Wallonie, tous. Hein. C'est pour travailler. Pourquoi tes parents sont venus à la Docherie? Ils me l'ont jamais dit. On n'a jamais demandé non plus. We On n'a hebben het jamais nooit demandé. gevraagd. Nee. We staan op een foto van 1935. Mijn grootvader is naar La Docherie gekomen in 1907. Wat was Alter in 1907? Kleine boerderijen misschien, geen industrie. Ils sont venus parce que... De pauvreté sans doute. Hein? Ouais. De pauvreté, c'est relatif met manque de travail. Manque de travail, Geen werk. Hè. Om te werken, waar moesten ze gaan? Naar Gent of... ik weet het niet, ik heb geen idee. Cher Monsieur Devine, à l'heure où vous parcouriez la route Flandre il y a un siècle, la Wallonie était un géant industriel. Partout les Wallons étaient connus pour leur esprit pionnier et leur dynamisme. Et tout le monde voulait participer. Mon père, il venait d'abord travailler à vélo d'abord. Hein. Il venait de Trémeleux à Julie. Et il venait pour lundi au soir d'abord.
travailler et retournait le dimanche au matin à vélo. Aller-retour, ça faisait 166 km. Et il en avait marre de rester dans les Flandres. Et de ça, en 1937, nous sommes descendus dans le pays wallon. J'avais 3 ans et demi quand je suis venu par ici. Moi, je suis revenu avec le vélo avec mon père. Et alors, il y avait Philemon de Rouvert, Henri van de Vreken, et il y a Alfred van de la Belle. Là, ici, de côté de Charleroi, c'est là qu'il y a eu le plus de familles flamandes. Je suis certain que sur 500 personnes, il y a 450 familles flamandes. C'est moi qui en avais, ce côté-là. Charleroi, la ville rouge du pays noir, dont vous aimiez fréquenter les maisons du peuple. Une grande tache de 15 communes entre canaux, terrils et usines. De vrais quartiers flamands se sont implantés au pied des terrils, comme Taillepré à Châtelineau. Ma famille est d'origine flamande, en tout cas pour 75%, puisque je n'ai qu'une grand-mère wallonne. Mes grands-pères sont arrivés ici. Le père de mon père est arrivé enfant avec ses parents qui étaient ailleurs, dans le Limbourg, et qui n'avaient plus de travail là-bas et qui ont immigré à Châtelineau, donc tout près de Charleroi, comme tailleurs. Et leurs fils sont allés dans la mine à 14 ans, certainement. Mon premier souvenir du Taillepré, c'était de ces grandes discussions en flamand entre ma grand-mère et ses filles, et ce bruit de cette langue qui était, qui nous fatiguait, on foutait le camp. Et on se faisait facilement disputer en flamand, de Gnit, Spoidou, Dour de Deur, tout. Enfin, tout ça, c'était des mots qui nous étaient dits. On nous parlait un peu flamand pour des ordres comme ça, ou pour des injures, des insultes. On estimait que c'était des insultes. Quand la Wallonie était riche, elle était riche de son charbon, il y avait quand même des gens pauvres. Et ce sont ces gens pauvres qui bâtissaient la richesse. Alors là, ça c'est une image que j'aime beaucoup, qui est évidemment... C'est mon grand-père, il avait à ce moment-là, je ne sais pas, c'était en 27, donc il devait avoir 52 ans, 53 ans. C'est sur un terri de Châtelineau, c'est le terri du numéro 7. Mon père s'est rendu compte que c'était une image qui représentait son père. C'était sans doute 1 an ou 2 avant sa mort. Il est mort à 55 ans, de la silicose, bien sûr. Comme il était quand même le père d'une famille nombreuse, la direction du charbonnage avait fait le cadeau de lui donner encore un emploi qui était d'être veilleur de terri. Être veilleur de terri, c'était important à l'époque pour protéger les gens qui venaient ramasser des cailloux. Et quand les chariots arrivaient pleins de gravats et qui descendaient sur le terri, c'était dangereux pour les gens et donc il chassait les gens avec son bâton. Je dois dire que ça n'a pas dû être gai pour lui de terminer sa vie professionnelle de cette façon-là. Et c'est vraiment la mine qui l'a tué. Cher Monsieur Devine, vous souvenez-vous combien les curés mettaient en garde contre la Wallonie?
Combien ils avaient peur que les âmes flamandes soient corrompues par le socialisme, l'alcoolisme et l'adultère. Pour la majorité des Flamands, rien ne surpassait un foyer flamand. Ils faisaient la navette afin de pouvoir continuer à habiter dans leur propre région. La ligne 123, mieux connue comme le Fosse-Manentrein, était chaque jour remplie de mineurs qui se rendaient dans les Hainaut. Ils partaient de Gand-Saint-Pierre et s'arrêtaient dans chaque gare à partir de Grammont. Alle dagen vertrekken, 's morgens om 4 uur. Om 4:30 in Tollebek. Trein. Met de fiets. Dan van in Tollebek de trein langs Edingen, La Louvière, Piéton, Tresny en Zuineroux. De rit duurde genomen bij de 2 uur, 2 uur 30. Ik was morgens weg van 4 uur en ik kwam 's avonds thuis ten vroegste om 6:30. Van hieruit, dat was de fietsenstalling, van hieruit de fiets met de fiets naar de mijn. Dat was zo'n klein 5 kilometer terug. Het was 's morgens wel allemaal bergop. 's Avonds natuurlijk gelukkig bergaf, dat je dan moe gewerkt wordt. Bonjour monsieur, excusez-moi monsieur, puis-je vous demander quelque chose? On cherche après un charbonnage, l'ancien 14 de Monceau-Fontaine. C'est plus loin. Beaucoup plus loin? Ah oui, il faut prendre la voiture. Ouais. Ik weet nog, de eerste keer dat ik hier beneden gekomen ben, waren we met 4. We zijn wel al lachen en al klappen beneden gegaan, zonder er ooit bij stil te staan dat dat de mijn was. 1225 meter. Dat was toen de diepste mijn van Europa. Tamelijk warm. Tamelijk warm. Ja, je moet niet verlegen zijn. Je moest geen hemd aandoen om water van huis in te lopen. Dat is... als je door boven kwam, wordt het zwart. En het water liep van u af. Er zijn 2 kanten aan. De goede kant is, ik heb het meegemaakt. Ik heb een ervaring en die ik ook geen mens kan vertellen. Ik kan dat onmogelijk allemaal uitleggen, wat ik meegemaakt heb. Maar, van de andere kant zeg ik, had ik er misschien nooit niet naartoe geweest, ik zou nu het niet gerangeerd geweest zijn, maar als het nu gerangeerd ben. C'est lié encore, hein? Je vais aller voir. Ici, je suis en face de la galerie qui servait de tour d'air. L'air vicieux de la mine ressortait par ici. C'était une sortie de secours. Si jamais il y avait une catastrophe dans le charbonnage, quoi. Parce que moi, je ne travaillais pas dans 20 ans. 20 ans, j'ai eu peur. Parce que la peur est humaine. Il n'y a rien à faire, hein, parce qu'il faut quand même penser quand vous travaillez dans une galerie ou dans une taille. Vous avez 100, 150 mètres ou 200 mètres de cailloux au-dessus qui stationné avec des bois. Si ça s'écrase, vous êtes en dessous, c'est fini. Hein? Alors. Et la plus grande peur que j'ai eue dans la mine, c'est quand j'ai tombé sans lampe. Ça, je me suis trouvé 4-5 heures
sans voir personne, dans le noir absolu. Et ça, c'est la plus drôle affaire que j'ai eue pour moi, hein, comme choc, c'est de se trouver sans lampe. Et moi, j'ai la chance que pendant 20 ans, j'ai côtoyé un peu toutes sortes, et je suis toujours là. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là, hein, ils ont resté dedans. Hein. Enfin, ça. C'est une loterie, comme on dirait l'autre. C'est comme une femme, le charbonnage. Une fois que vous descendez, vous êtes habitué et vous descendez tout le temps et vous restez votre vie dedans. Nous avons eu des hommes politiques qui ont abîmé notre mémoire. Quand vous pensez que Vannecourt, à un certain moment, ne voulait pas qu'on parle des charbonnages et des terris, on devait mettre Spirou, on devait mettre un avion, mais on ne pouvait pas mettre un terri sur les affiches, sur les poteaux indicateurs de Charleroi sur l'autoroute. Pour moi, c'était une gifle au passé. C'était vraiment cracher sur ce qui était ma famille, si on peut dire, qui était celle de ceux qui ont construit quand même la Wallonie. Les terris, c'était des monuments au travail. Ce sont mes grands-pères et mon père, enfin mes oncles, qui les ont bâtis. Et quand on imagine le travail que ça a donné, d'où viennent ces montagnes, pour moi, c'était des monuments au travail qu'il fallait garder. Si on peut dire qu'un terri, c'est beau, parce que ça représente une pyramide. Il va dire la pyramide belge. Ce sont les Flamands qui ont fait cette région, on pourrait dire, hein, que ce soit au charbonnage d'abord, sûrement, mais aussi dans la sidérurgie et dans la verrerie. Ici, c'est un paysage que les Flamands ont bien connu. Ils l'ont d'autant mieux connu que ce sont eux qui ont creusé ce canal. Le creusement de ce canal a commencé en 1882 et on sait que 80% des terrassiers employés à ces travaux étaient des Flamands. Alors ils logeaient pour la plupart dans les cambus, c'est-à-dire dans les baraquements en bois, que l'on montait et démontait en fonction de l'avancement des travaux. Et le plus gros chantier du canal du Centre se situait ici. C'est ici que les terrassements étaient les plus importants. Et c'est assez naturellement que pendant plusieurs années, 3 années semble-t-il, des baraquements étaient construits dans le quartier voisin, ici du Stocou, où logeaient ces terrassiers flamands. Mais ces terrassiers flamands n'ont pas travaillé qu'au canal du Centre. On peut considérer que tous les grands travaux d'infrastructure hydrauliques et ferroviaires, c'est-à-dire les lignes de chemin de fer, ont été construites avec l'appoint d'une main-d'œuvre flamande, ceci même sous le régime hollandais. Cher Monsieur Devine, la Flandre a oublié ses années noires, de la même façon qu'elle a oublié votre livre. La richesse est une maladie qui rend sourd et aveugle. Met 12 verhuiswagens trok de N-VA naar de scheepslift van Strépy. 12, zoveel zijn er volgens de N-VA elk jaar van doen om 11 Vlaamse miljarden, omgezet in 226 miljoen briefjes van 50, naar Wallonië te voeren. Il y a quelques années, des nationalistes ont manifesté près de l'ascenseur à bateau de Strépitieux, sur le canal du Centre. Ils protestaient contre les transferts d'argent de Flandre vers la Wallonie. L'ascenseur se trouve au cœur d'une région où des milliers de familles venues de votre pauvre Flandre ont autrefois entamé une nouvelle vie. Comme Wallonne, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre les Flamands dire qu'ils traînent les Wallons comme un boulet. Je trouve que les Flamands doivent ne pas se faire d'illusions, que le monde, c'est comme la mer, elle amène des vagues et il y a des retraits et à un certain moment, ils vont recevoir dans la gueule ce genre de choses. Et ce seront les petites gens qui vont le recevoir. Ça, c'est évident. Ce sont toujours les mêmes qui payent la note.
C'est beau, hein? Là, mon grand-père, mon papa, Fons van Dols, alors l'équipe des Flamands. Et là, je ne sais pas, je demandais à ton papa s'il ne reconnaissait pas, mais il y a beaucoup. Voilà. Nee, voilà. Mijn grootvader en later mijn vader had een landbouwonderneming met hoofdzakelijk tot de jaren 55 zo dorsmachines. En een dorsmachine vraagt veel handarbeid en de arbeiders waren Vlamingen. Hoofdzakelijk bij mijn vader West-Vlamingen, die elk jaar uit Hanzegem, Isegem, Kuurne, Kaster, Waregem naar Estin kwamen. Les ouvriers flamands étaient logés dans la ferme, dans la paille. Alors la nourriture, je me souviens qu'il y a des fermes où ils aimaient bien aller. Parce que dans ces fermes-là, on leur faisait à manger de la bonne nourriture, de la viande, mais ils avaient quand même dans leur bagage, ils avaient du lard qu'ils emportaient. Moi je me souviens qu'ils arrivaient au train d'Estin au Mont vers 5 heures le matin. Seizoenarbeiders, die zo gehecht zijn aan hun Vlaamse grond dat ze niet doen zoals de 45.000 die in 10 jaar tijd Vlaanderen hebben verlaten. Ze hebben een vrouw, ze hebben kinderen en die moeten leven. Dit is de beroemde reeks uit 1954, Vlamingen in Wallonië. Ja, 13 afleveringen denk ik. Dat was toen mogelijk. 500.000 Vlamingen vestigden zich in Walibi. Ja, het trof mij zeer. Het trof mij persoonlijk. Het heeft ook een rol gespeeld in mijn leven, in mijn loopbaan. In mijn visie op een aantal dingen. Ja. Zo logeren de seizoenarbeiders stallen, zolders en schuren als slaapkamers. Met een tussentitel: we zijn maar Vlamingen. Herkent u het hier nog? Nee, dat niet die nieuwe gebouwen en alles, hè, zo dat vervreemdt. Hè. Hoe lang bent u daar gaan werken? In totaal zijn we tot een 5-tal jaar geweest, maar soms was het maar voor een paar maanden. Dat zijn de stenen. Dat was de grootte van de stenen, die semiet vroeger. Dat zijn stenen zoals dat je het zelf gebakken hebt? Ja, dat zijn ze. Dus u hebt u er veel in uw kinderhanden gehad, hè? Ja, dat was soms op een seizoen iets meer dan 1 miljoen. Zwaar werk voor een kind, hè? Ja, dat was zo in die tijd, hè. Men stond er niet meer stil, hè. Voilà, dat is het. Kloos. Dat is dan een van de compartimenten hier. Hè. Ja, het staat nu vol rommel. Hè. Hier sliep u maandenlang? Ja, met 4, een vader en moeder en mijn zus, hè, op 1 kamertje. In de grote bieten, wij kregen slecht eten. En ik zei s'avonds tegen de boerin: kijk, als we eten krijgen als varkens, dan gaat je werk verwachten als varkens. En ik heb toen een pak slag gekregen van mijn moeder. Omdat ik zo frank geweest was voor dat te zeggen. Hier bent u naar school geweest? Ja. Dorpsschool van Orp-le-Grand? Ja.
Had u er veel vrienden? Nee, geen enkel. Nee, je werd dan zien als bohemers. Hè. Het was ook zo dat dan gewoon in de maandag kwamen we hier aan, de dinsdag kwamen we in school en dan was de Rijkswacht al hier voor te controleren dat je wel naar school ging. En dat was al genoeg voor een afschrikking van de andere kinderen van, oh, daar is iets mis mee. Hè. Maar hoe werd u toen bekeken als kind van Vlaamse seizoenarbeiders? Donkerheid van de straat, hè. Het was ja, les Flamands zijn niet de Dien. Dat heb ik heel vaak ook in boerderijen soms. Hè. Vlamingen zijn geen mensen. Ja, Vlamingen zijn geen mensen, ja. Les Flamands zijn niet de Dien. Cher Auguste de Win, dans À travers les Flandres, vous racontez votre visite au Tisserand de Zeele, en Flandre orientale. Vous écrivez « Je regarde autour de moi. Quelle navrante misère. Des vitres manquent à l'unique fenêtre. Il n'y a pas de feu. Et dehors souffle le vent d'hiver. Dans le lit de l'arrière-place, à côté du métier, sont couchés 2 enfants, dont le plus petit n'a que quelques semaines. Savez-vous ce que les tisserands de Zeele sont devenus, monsieur de Win? Ils ont déménagé à Gilly, Charleroi, où ils se sont regroupés dans quelques rues. Exactement comme les immigrants italiens, turcs et marocains qui arrivaient plus tard, ils sont restés ensemble. Le quartier Louvis à Gilly était connu, jusque dans les années 50, comme le Petit Zeele. On nous a dit, enfin un journaliste flamand dans les années 50 disait que le quartier du Louvis était appelé le Kleine Zeele, le Petit Zeele, tellement il y avait d'habitants originaires de Zeele. Ça vous dit quelque chose? Mon père était originaire, mon grand-père était originaire. Ah oui, de Zeele. Il n'y a jamais personne qui a parlé flamand. Oui, mais quand ils sont arrivés quand même... Ah, oui. Hein. C'est votre grand-père qui est arrivé? Mon grand-père qui est arrivé premier. Ça va, Melvin? Si. Voilà, ça c'est la famille, ça. Ça, c'est mon père et c'est ma mère. Ah oui. Ben, il y avait aussi bien flamand par ici. Hein. C'était un quartier que c'était quasi tout flamand. Pas quasi, mais bon, une bonne partie, quoi. Hein. Et votre grand-mère, elle était originaire du même village que son mari? C'était deux flamands du même village flamand, quoi, en Flandre. Hein. Ma femme, c'était une pure flamande aussi. Elle parlait flamand. Mais c'est ça qui est aberrant, c'est parce que les parents parlent flamand et les enfants non. Vous êtes né à Gilly, oui. Et mon épouse aussi était née à Gilly, flamand, sauf qu'elle a parlé flamand continuellement avec ses parents. Et vous, rien du tout? Rien de tout. Et à l'école, quand vous aviez cours en flamand, vous n'aviez pas des facilités? Mais on n'avait pas cours en flamand. Si, tu sais, ik ben, geizé, tu sais, qu'on retenait pas. Enfin, c'est pour ce que je retiens. Men was bang voor een erkenning van die zoveel mensen die inwijken in Wallonië, want dat zou de eentaligheid van Wallonië in gevaar kunnen brengen, dachten ze. Men vreesde dat er Vlaamse eilanden zouden ontstaan in de jaren 20, 30. En toen er sprake kwam van de eerste serieuze taalwetten, begin van de jaren 30, waren het precies de Waalse vertegenwoordigers die zich verzetten tegen een tweetaligheid. Zij wilden de eentaligheid van Wallonië en de tweetaligheid van Vlaanderen bewaren. Ce n'est pas tellement l'immigration que nous craignons, c'est l'organisation des Flamands en Wallonie. Les Flamands s'organisant en Wallonie pour maintenir leur propre culture, leur propre mentalité pour vivre entre eux constitue incontestablement d'abord une entorse au régime linguistique déterminé par la loi et un danger pour l'intégrité française de la Wallonie. Ils ont été obligés, à cas de force majeure, d'apprendre le français. Donc, mais ils parlaient entre eux. Je vous dis, ma femme, il y avait 4 maisons ici, c'était 4 maisons des Flamands. Ah oui. Ils se rencontraient, ils allaient boire une tasse de café chez un, chez l'autre. Il n'y avait pas de café flamand dans le coin ou de café flamand? Ah si, hein, oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cafés. Non, 7.
Jusqu'au-dessus de la rue, il y a 7 cafés. Ce serait Phuket, là. Oui, mais je ne sais pas si c'est un nom, on va passer là-dessus. T'es gaucher comme nous? Non. Ah oui, oui, oui. On a tué hier aussi. Hier, c'est flamand. Dire, monsieur, que c'est un flamand aussi. On est dessus, hein? Ah oui, pour le flamand, hein. Ma grand-mère maternelle ne connaissait pas encore bien le français parce qu'elle avait pratiqué le flamand toute sa vie au Taïpré. Elle avait des beaux-frères, des cousins qui habitaient le Taïpré et ils se réunissaient régulièrement et parlaient en flamand entre eux. Papa disait aussi qu'il se souvenait quand il était jeune qu'on appelait ce quartier le quartier des Longues Épennes. Les longues épines, c'était les casquettes avec des longues qui étaient typiquement flamandes. Et on disait qu'il y avait beaucoup, qu'on avait fait la gendarmerie là-bas parce qu'il y avait beaucoup de batailles au couteau, notamment, qu'on n'allait pas danser dans ce quartier-là parce que ça se terminait toujours en bagarre pour des bêtes raisons. Il faut d'abord se poser la question de savoir, existe-t-il une criminalité flamande spécifique? Personnellement, je ne le crois pas. Mais ce qui existe, ce sont des faits généralement de violence liés à la boisson qui se manifestent dans les quartiers qui concentrent cette population flamande. On a tendance à l'exagérer pour différentes raisons. Pour différentes raisons, par exemple, de type communautaire. Hein. Et si on se réfère par exemple aux faits divers publiés dans le journal Les Nouvelles, eh bien on peut dire qu'il y a une constante dans la relation des faits. Les titres accrocheurs, par exemple, exploit cannibale. Bon, voilà, il s'agit d'une bagarre entre logeurs flamands. Pourquoi exploit cannibale ici? Tout simplement parce que l'un de ces logeurs a quasiment arraché l'oreille d'un autre logeur. Bon, c'est évidemment assez pittoresque. Ce qui est très fréquent également, c'est le titre « Exploit de flamands » ou « Terrible bagarre, 3 policiers tiennent tête à 20 flamands ». Alors là, c'est un fait divers qui se déroule dans le quartier du Hockey à la Louvière, où se trouvent énormément de maisons de logements flamands, mais également des flamands qui habitent à demeure. Et les soirs de quinzaine, c'est-à-dire après le paiement du salaire des ouvriers mineurs, il était fréquent, pour les Wallons comme les Flamands d'ailleurs, que l'on fête ça dans des bistrots. Et ça se terminait généralement par des bagarres, entre Flamands eux-mêmes ou entre Flamands et Wallons. Voici les rues dans lesquelles vous-même avez un jour flâné, les rues de la Louvière. Cette ville s'est développée à partir de rien autour de nouvelles usines qui poussaient comme des champignons. La Louvière était l'ouest sauvage de la Belgique, une ville de pionniers et d'immigrants, d'Italiens et de Flamands, la ville la plus flamande de Wallonie. Derrière les usines Gustave Boel, dans le quartier du Hockey, on s'est jusque dans les années 70 querellé en patois de Gramont, de Roulers ou d'Anvers. Les cafés portaient des noms comme Malin et Isegem. Dat was ons café. En deze ook. En daar ook. Ja. Dat was ook een stand beneden. 1, 2, 3. Wat ik niet gezien dus. Ik heb dat geweten, dat hebben ze mij verteld, dat er zoveel bier op de grond lag, als dat de schippers zat waren. En dan hebben ze naar de vaart geweest, een achterboot halen. Weet je wat dat is, een achterboot? Dat is de kleine boot dat aan het schip hangt. In geval dat er iets ver valt, dat ze met dat klein bootje kunnen vluchten, dat is een achterboot. En die hebben ze dan aan de wal getrokken en die hebben ze in de Stamenee getrokken. Want ze vonden, als er zoveel water was in de Stamenee, dat er toch iets moest opvaren.
En daar doen we wel gewoon beste nodig. En dan kwam ik daar aan de linkse kant. Ik ben daar geboren. Hij is daar geboren. Kennen jullie voor? Ja. Dat waren vrouw Vlamingen. Nee, is dat maar niet. Ja, ik zijn nog altijd trouwens uit te staan. Ja. Dat waren vrouw Vlamingen. We hebben allemaal Vlaams gesproken. Hier bekend allemaal Vlaams gesproken. Als ze boten kwamen in die tijd was er geen televisie, er waren er weinig die een radio hadden. Zo wat deden ze op de drempel van de deur. Een spreukje doen en dat was allemaal in Vlaams. Allemaal in Vlaams. Mais entre flamands, on s'entendait bien. Mais avec les Wallons, on ne savait pas parler. C'était difficile pour moi, parce que j'allais à l'école, on m'apprenait à parler français. C'était une école communale. Elle m'a appris avec le livre d'une gentille institutrice qui m'a fait rester dans l'école pour m'apprendre à lire Le Petit Lapin désobéissant. Elle m'appelait la petite flamande. Hier staan we voor de gevel van die eerste meneer van mijn grootouders. Dat was nummer 10, dat was hier de bijeenkomst van de Witte Klakken. Dat was hier, dat is het. Mijn grootvader was van de Witte Klakken. Als hij moed ging met de Witte Klakken, als dat hem 3 dagen weg was, dat hij niet terugkwam. Dat was hier. Ja, dat waren allemaal Vlamingen die bijeengekomen waren en die de carnaval waren meedoen. En ze moesten natuurlijk een ploeg creëren, zal ik maar zeggen. En dan hebben ze gevonden, de Witte Klakken. En die droegen allemaal een witte klak en dat was een hele ploeg. Ja, en dat was een plezante ploeg, want die hadden ook... als ze uitgingen met de carnaval, dan hadden ze ook een tra. En die tra, dat waren natuurlijk 2 venten. Die vrouw was ook een vent. En die was dan in vrouw verkleed, in een wit kleed. En dat was weer... dat was voor plezier te maken, hè. En anders niet. Dat oké veranderd is, nou, dat zal wel zijn. Ik herken er niks meer. Want als je dat woont... is geen mensen meer dat ik dat nog ken. Poh, dat is lang geleden dat ik hier nog een voet gezet heb. Dat is heel lang geleden. Dat bestaat nog, ja. Behalve de tribune, die staan er niet meer. Ik ben nooit geen tribune geweest. Ja, Au stade Trifet, les anciennes réclames pour les machines à coudre Singer et le tabac à rouler de la Semois ont disparu sous les graffitis italiens et marocains. C'est pourtant ici que jadis le football club de la Louvière a débuté avec une équipe à moitié flamande. Et c'est sur la piste entourant le terrain que Cyril van Houwaert et les autres Flandriens ont roulé devant un public flamand. Hier in de velodrom geweest, hier hebben ze navenant akkoorden zeggen. Dat hebben ze hier 1 keer de 6 dagen gedaan. 1 keer. Nou ja, dat trotse kinder, die noemde L'Avenue de Cyclist. Ja, het is nog altijd gelijk als dat vroeger was. Ja. Dat is allemaal verlaten. Ja, de buffet staat er nog. Ja. Welke taal sprak je onder elkaar? Walsh. Walsh. Zelf allemaal die gasten die van Vlaams afkomst waren en die Vlaams kosten spreken. Als we samen waren op straat, dat was altijd Walsh. Altijd. Waarom, dat weet ik niet. Geen Frans? Nee. Ja. Altijd Vlaams. Altijd Frans. Walsh. Walsh, dat. Ja, de jeugd is maar eerst Frans beginnen spreken, want als die in televisie opgekomen is. Want toen zijn ze de Walsh kwijt. Staat Trifet. Ja. En dat is nog lang geleden.
De wereld verandert. En willen ook. Spijtig genoeg. Maar iedereen is aan een tijd. Ja. De onze is voorbij. En de nieuwe is er. Cher Monsieur Devine, avant que vous parcouriez la pauvre Flandre, Vincent van Gogh écrivait à son frère Théo depuis le Borinage. Ce qu'est la mue pour les oiseaux, le temps où ils changent de plumage, c'est l'adversité ou le malheur, les temps difficiles pour nous autres êtres humains. On peut rester dans ce temps de mue. On peut aussi en sortir comme renouvelé. Les mots de Van Gogh s'appliquent aussi à la Wallonie d'aujourd'hui. Un pays en mutation. Un pays qui se cherche un nouvel avenir. Vous aurez du mal à le croire, mais après votre mort, la puissante et indestructible industrie wallonne s'est mise à décliner. C'est précisément dans les villes qui ont autrefois sauvé de la misère les chômeurs flamands que le taux de chômage atteint aujourd'hui des sommets. Les dernières vieilles usines luttent pour survivre. En dat is de hoogoven, hè, dat je daar ziet. Daar boven buiten opkomt. Hebt u daar gewerkt? Maar ik heb hier 24 jaar gewerkt, ja. En mijn broer werkte hier, en mijn vader werkte hier, mijn ooms en zo. Jeuk, dat waren 1500 inwoners. En laten we zeggen dat als de kinderen die daar zijn gepensioneerd, dat je die allemaal wegzet, dan mag ik zeggen dat 75% tenminste hier werkt. Ik denk dat de hoogovens meer gevaarlijk waren en de ovens met het gas. Vele gasten die dood zijn voor hun tijd, maar jaren daarna. En ik rook de gas direct. Gas van de koks. Dat voelde direct. Stank. Maar als je dat jaren gedaan hebt, verbrand van binnen. Hè. En dan later, voilà. Mijn broer was 64 jaar, heeft niet geprofiteerd van zijn pensioen. En hoeveel arbeiders hebben niet geprofiteerd van hun pensioen? Hoeveel keer ben ik een reden doen voor een gepensioneerde? Met een bloemetje of met een zetel, vermits hij gepensioneerd was. En 6 maanden daarna of zo verder. Dus, telefoontje, meneer is dood. En dan moest ik nog op het kerkhof nog gaan spreken en zeggen, 6 maanden daarna. Hoeveel? Dat is ook kokril. Hoeveel arbeiders werkten er in de kokrilfabrieken toen ze op een top waren? Oh, hier in het Luikse. Dus dat ik alles moet meenemen. Dat een gedeelte het groot gedeelte was Seraing, maar dat was ook Luik. Hè? Ongeveer 40.000. En hoeveel arbeidsplaatsen blijven er nog van over? 5, 6. Dat zijn de moeilijkheden, hè.
brasserij is eigenlijk rond de fabrieken gebouwd, hè? Ja, rond John, hè. John Cockerill. En hier werkten duizenden mensen, hè. Dit is de straat van uw jeugd. Ja. Adolescence. Kijk, daar waren cafés. Ici, la maison carrée qui a fermé. Hier was dan een beenhouwer. Daar was de gezette. Librairie, ook gesloten. Die blijft nog open hier, Honda. Met zijn motto's vooral. En opticien Alain ook nog. Mooi hoor. Maar hier wonen nu mensen. Afgelopen. Hè. Ja, dat doet pijn als je dat ziet. Hè. Dat is echt een stuk van uw leven hier. Ja. Ja. Kwart eeuw, hè. 25, 24, ja. Het is allemaal weg. Daar staat die bombol, hè. Ik zat dan daar al op het derde verdiep, een beetje langs die trap op. Naar het laboratoire. Maar hier waren allemaal... Dat kan toch zo niet blijven, hè? Gaan we naar de douche. Voilà, hier zijn al de douchen, maar kijk. Hè? En schoner dan mijn. Ja, dat is 2 mannen. 2 mannen. Eén langs de andere, zo verder. Hè. Ja. C'était hier, dat was gisteren. Pantoffels vergeten.
Et je pense que ce qui est important, c'est quand même de savoir qu'on a nos racines ici et qu'elles soient, qu'on soit flamand d'origine ou wallon ou italien ou turc. Je crois que ceci nous a construits. Je pense, en tout cas moi, j'ai été construite par ceux qui ont dessiné ce paysage tout de même. Ouais. En tout cas, je m'en revendique. On oublie souvent l'histoire des gens, et je crois que ça, il ne faut pas. Il faut veiller à la respecter. Cher Auguste Wynne, de ces jours-ci, les journaux annoncent une hausse rapide du chômage en Flandre. Le vent tourne à nouveau. La vie est un éternel recommencement. Ce qui ne change jamais, c'est ce que vous nous avez vous-même rappelé dans À travers les Flandres. On ne sait vraiment qui on est que lorsqu'on sait d'où on vient. Je vous dédie ce film.